5 organisations de la société civile sénégalaise ont publié une déclaration dans laquelle elles se sont insurgées contre ce qu'elles qualifient d'intimidation des défenseurs des droits humains. Ces organisations, dont Amnesty International Sénégal, dénoncent notamment l'invitation faite par le procureur de la République à son directeur exécutif à venir témoigner dans le cadre de l'enquête sur la mort de l'étudiant Bassirou Faye, tué lors d'une manifestation estudiantine violemment réprimée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai pas été convoqué par le procureur. Le procureur a fait un communiqué de presse que je n'ai pas d'ailleurs vu à ce jour, où il m'invitait à venir témoigner au sujet du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. J'ai estimé que je ne devais pas aller répondre à une invitation qui m'a été faite par la presse, et que si le procureur voulait me convoquer, il sait exactement là où je me trouve et il sait comment me convoquer pour que j'aille répondre. J'avais également ajouté que je contestais le fait que l'enquête soit confiée à la police. C'est la police qui est mise en cause dans ce meurtre. Elle est mise en cause par des témoins oculaires dans ce meurtre. Par conséquent, je trouve que pour un souci de transparence et pour éviter le conflit d'intérêts, l'enquête n'aurait jamais dû être confiée à la police. Malheureusement, le procureur a choisi de la confier à la police, alors que la gendarmerie aurait pu faire le travail avec beaucoup plus d'efficacité de mon point de vue. Et elle a prouvé sur le terrain partout au Sénégal qu'elle était capable de mettre la main sur les meurtriers, n'est-ce pas, des gens qui ont commis les crimes les plus crapuleux. La gendarmerie, en des temps records, a mis la main sur ces personnes-là. On a préféré la confier à la police. On a préféré ignorer, n'est-ce pas, les témoignages de témoins oculaires et dépenser des centaines de millions pour rechercher, n'est-ce pas, l'auteur du coup de feu qui a tué Bassirou. Bassirou a été donc tué en pleine journée, entre 15h et 15h05. Il a reçu un tir des éléments de la police. Les témoins oculaires l'ont dit et redit, n'est-ce pas? Nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui on se mettrait à dépenser tout cet argent-là pour rechercher ce témoin oculaire, alors même que rechercher donc l'auteur du tir, alors même que les témoins oculaires vous disent clairement que ce tir est venu des éléments de la police. Donc, nous estimons que de toute évidence, il y a une volonté de l'État de brouiller encore les pistes, comme cela a été le cas pour l'étudiant Balagaye. On a brouillé les pistes, on nous a amené des experts balistiques, et au bout du compte, on nous a dit que la balle ne venait pas de la police, et la police a été blanchie. Et je crois que cette fois-ci, l'exigence de justice est telle que le procureur et le gouvernement n'ont pas d'autre choix. Et le meurtrier de Bassirou Faye doit être identifié, il doit être arrêté, il doit être traduit en justice. Qu'on ne nous parle pas d'infiltration. Qu'on ne nous parle pas d'infiltration. Ces événements ont eu lieu à 15h en pleine journée. Pour que la police soit infiltrée, à cette heure-là, il faut que la personne qui a infiltré puisse porter le même béret, les mêmes tenues, les mêmes bottes et porter les mêmes armes. Alors, si une personne arrive à infiltrer la police, qui est quand même un corps organisé, n'est-ce pas, regroupé, je crois que il faut vraiment que réellement cette personne soit un as de l'infiltration. Donc, un défi est lancé au procureur. Et les Sénégalais l'observent. Il est le procureur de la République, il n'est pas le procureur du régime ou le procureur de la police. Il est là pour la République, pour la vérité. Et nous attendons de cette enquête qu'une vérité puisse en sortir. Mais j'ai reçu plusieurs fois des menaces de mort à travers les forums de discussion. Et on sait très bien quels sont les gens que je gêne et qui peuvent m'envoyer des menaces de mort à travers les forums de discussion. Donc je ne suis pas dupe, je sais d'où viennent ces menaces. Et je suis d'autant plus fondé de pointer du doigt un camp que des responsables de ce camp ne cessent de proférer contre moi des menaces, n'est-ce pas, à caractère judiciaire. Par conséquent, j'accorde une importance
capital à ma sécurité. Selon toujours le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, la violente répression de la manifestation des étudiants qui réclamaient leur bourse était une nouvelle illustration du climat de terreur dans lequel vivent constamment les opposants politiques et les acteurs de la société civile sénégalaise. Nous avons déjà exprimé notre position par rapport à l'arrestation d'opposants qui sont détenus en ce moment et qui souvent le sont sous le coup du délit de défense au chef de l'État. Ça a été le cas de Baragaï, c'est aujourd'hui le cas de Samuel Sarr. Nous avons dit dans le passé, sous le régime d'Abdoulaye Wade, et nous continuons à le dire, ce délit doit être abrogé. C'est un délit anachronique qui ne correspond plus aux exigences d'une démocratie moderne. La démocratie, elle est faite de débats. Et au cours de ces débats, il y a forcément des dérapages. Le président de la République du Sénégal est quand même un chef de parti. Et en tant que tel, il ne peut pas, n'est-ce pas, échapper aux polémiques et aux dérapages qui sont liés au débat politique. Pour cette raison-là, nous estimons que lui tailler un délit sur mesure, parce que l'offense au chef de l'État, c'est un délit qui est taillé uniquement pour le président de la République, est une mauvaise chose pour la démocratie. Aujourd'hui, on a l'impression au Sénégal, et la chanson du groupe Kergui de Kaolack le dit très bien, c'est l'impression que les gens ont aujourd'hui, que ce régime se réduit à un régime où on arrête et on enferme. Autant les gens peuvent comprendre qu'on arrête des gens, qu'on les enferme dans le cadre de la traque supposée des biens mal acquis, autant les gens ne peuvent pas comprendre que les opposants soient arrêtés et mis en prison. Lorsque quelqu'un essaie d'attenter à la sûreté de l'État, cette personne mérite amplement d'être arrêtée et d'être mis en prison. Parce que c'est quelqu'un qui se met en dehors de la démocratie et des voies qu'on a prévues pour accéder au pouvoir. Mais pour un dérapage verbal, pour des délits d'opinion, qu'on enferme quelqu'un en prison, je trouve que c'est extrêmement grave. Et c'est pour cela que nous avons demandé et nous continuons à demander et à exiger que ces délits soient abrogés. Lorsque Wade avait décidé d'arrêter Tchad du groupe de Y'en a marre à la suite d'un délit similaire, nous avons protesté et il a reculé. Moussa Fagnas lui-même a failli être arrêté et emprisonné pour ce genre de délit. On a protesté et il a reculé. Mais avec Macky Sall, n'est-ce pas, on est incapable d'avoir ce genre d'acte de grandeur. Wade a reculé, ce n'était pas parce qu'il est faible. Il a reculé parce qu'il a senti que ce n'était pas bon pour la démocratie sénégalaise, pour l'image du Sénégal, d'envoyer des gens en prison pour ce genre de délit. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.